Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Genam et d'Akram. Vous connaissez tous Akram, il s'agit de l'assistant de Maeva, qui l'aide au quotidien dans son travail et il est également le styliste de Maeva. Souvenez-vous, il y a plusieurs jours, Maeva s'était exprimée sur ses réseaux sociaux en expliquant qu'elle avait fugué de chez elle à cause d'une énorme dispute. Mais elle n'avait pas souhaité dévoiler les raisons de tout cela. Il y a plusieurs heures, c'est Hicham, l'ex de Maeva, qui avait annoncé sur ses réseaux sociaux en exclusivité qu'Akram allait quitter Maeva pour rentrer en France. Jusque-là, Maeva n'avait pas pris la parole, et là, Maeva vient tout juste de prendre la parole avec Akram. Elle était extrêmement émue, voire en pleurs, et ils ont ensemble expliqué toutes les raisons de ce départ brutal d'Akram. Une chose est sûre, Maeva est actuellement complètement anéantie et elle semble inconsolable. Je vous laisse sans plus attendre avec toute la révélation. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi, comme vous le savez, en ce moment, ça va pas du tout. En ce moment, ça va pas. Je déprime, vous le voyez sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous donner une réponse parce que je dois être transparente avec vous. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer. Enfin, plutôt, on va tout vous expliquer du début parce que vous avez le droit de comprendre et qu'on tenait à le faire par respect pour vous. Et si je dis on, c'est que ça a à voir avec Akram et moi. Parce que Akram, il rentre en France et il arrête de travailler. Donc, on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi il y a eu cette décision qui m'attriste et qui attriste aussi Akram. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par le commencement. En fait, moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup stressée. Je tournais mon émission, je déménageais, j'avais plein de projets personnels et j'étais beaucoup stressée. Et du coup, la fois où, de toute façon, on s'est déjà expliqué là-dessus, mais faut commencer par le début pour comprendre. Mais la fois où j'ai bloqué Akram sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il y a eu une dispute, parce que j'étais trop stressée et il y a eu une dispute par rapport au travail. Bref, et on s'est tout de suite réconciliés et on vous en a parlé aussi. Alors du coup, il faut savoir que durant cette embrouille, quand on s'est bloqué sur les réseaux, faut savoir que déjà j'ai mal vécu d'être en embrouille avec elle et en plus de ça, il y a eu un réel acharnement sur les réseaux où en fait il y a plein de gens, plein de blogueurs qui ont commencé à balancer des raisons mais qui n'avaient rien à voir. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule en fait par son Instagram. Et ça a été très dur, pour Akram parce que Akram, même s'il a des réseaux sociaux, il est comment je peux le dire, il est pas assez fort, il supporte pas ça et il a très genre il y a un jour où je vais snapper, un jour où je vais pas snapper, c'est pas quelque chose, c'est pas comme toi par exemple, c'est vraiment son travail, tu vois. Et ma vie. Et il a très très mal vécu. C'est vrai que les blogueurs, ils ont été très très méchants avec lui. Ils lui ont dit voilà, le premier SDF de Dubaï, enfin casse-toi, nanana. Ils ont été très très méchants avec lui. C'est que je t'avais trahi. Ouais, que tu m'avais trahi, alors que pas du tout. Et ça l'a extrêmement touché et il a mal vécu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu la fois aussi, donc il y en a eu une autre histoire, il y a eu la fois où j'ai fugué et où le jour de ma fugue, j'ai dit qu'il se passait quelque chose chez moi, que j'ai fait quelque chose que j'allais regretter. Et voilà, vous avez tous commencé à dire que c'était par rapport à ma grand-mère et tout, alors pas du tout. C'était par rapport à Akram. On a eu une forte dispute tous les deux. Je crois qu'une des plus fortes. Une des plus fortes. Dispute tous les deux en fait. Parce que malgré tout, on s'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'on vit H24 ensemble. Voilà. Et des fois, quand ça pète, ça pète. Et non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que déjà, on vit H24 ensemble et je pense que Akram et moi, on est un bon binôme parce que moi, je suis quelqu'un de très volcanique et lui, c'est quelqu'un de très calme. Donc en fait, on se tempère parce qu'on est caractériellement, exactement. Voilà,
on est caractériellement très différents. Ce qui a fait notre force aussi, parce que du fait qu'on se complète, du fait qu'elle, elle est très dans ses émotions, elle est très Moi, extrême. je suis quelqu'un de très extrémiste. C'est soit j'aime au maximum, soit j'aime pas. Soit je déteste au maximum, soit je déteste pas. Soit je m'énerve au maximum, soit je m'énerve pas. Et bref, donc on a eu la plus grande dispute qu'on a eue depuis maintenant 3 ans qu'on se connaît, qui était par rapport au travail. Et du coup, j'avais déjà à cram de rentrer chez lui. Et ensuite, quand j'ai fait quelque chose que je regrettais, c'était parce que je lui ai dit c'est bon, tu rentres, c'est terminé, je veux plus qu'on travaille ensemble et tout. Et en fait, je suis sortie avec Amélie et j'ai tout de suite regretté. Donc du coup, je lui ai demandé de rester et je me suis excusée parce que je voulais pas. Et du coup, j'étais tellement pas bien que je suis partie dormir pendant 3 jours. J'ai fugué chez Amélie. Et quand je suis rentrée, voilà, on s'est excusés tous les deux. Et ça s'est arrangé. Voilà, on est passé à autre chose et on s'en est pas voulu. Parce qu'il faut voir que toutes les fois où on a eu nos grosses embrouilles, généralement c'est rien de personnel, c'est surtout au niveau professionnel. Ouais. Il n'a jamais eu rien, il m'a jamais trahi, je l'ai jamais trahi. Je la trahirai jamais. Et si pendant toutes ces années j'ai travaillé avec Akram, c'est surtout parce que c'est l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Et sa décision qui est la sienne, je l'accepte. Et mais du coup, il va prendre la parole. Il va vous expliquer pourquoi il a voulu partir. Donc ça c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai pris la décision de partir. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je mûris cette réflexion. Il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui agit vraiment sur le coup des nerfs. Il n'est pas comme moi. Je prends vraiment le temps de réfléchir et tout. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit... c'est rien à voir encore une fois contre Maëva, c'est vraiment par rapport à moi. Je me suis posé, j'ai fait un bilan de ma vie et de la vie future que j'ai envie d'avoir. Il a envie tout simplement de rentrer en France et je vois mon futur en France avec un job normal, peut-être loin de tout ces réseaux sociaux, des réseaux et tout, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences assez quand même qui m'ont fait mal avec les réseaux, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment c'est une perspective vraiment personnelle et en fait mon futur je le voyais plus ici à Dubaï. Du coup je l'ai annoncé à Maëva et c'est pour ça que ça a été très dur ces derniers jours, que elle était mal. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers jours c'était pas compliqué à vivre dans la Gangnam House, parce que c'était Maëva c'est quelqu'un de quand elle est contente, tout le monde est content. Parce qu'elle transmet son énergie, et c'est vrai que là elle était très très mal. C'est vrai que c'est difficile de se réconforter, parce que en vrai la décision elle est prise, et moi m'a beaucoup fait mal au cœur, parce que j'imaginais pas en fait qu'elle allait être mal à ce point, et ça me touche aussi parce que j'ai partagé 3 ans de ma vie avec elle. Elle m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai évolué, mais comme j'aurais jamais imaginé en 3 ans avec elle. Et c'est vrai que de la voir comme ça pendant ces 3 derniers jours, ça m'a beaucoup, ces derniers jours carrément, ça m'a beaucoup, beaucoup peiné. Voilà, donc c'est pour ça c'est pour ça qu'en ce moment je suis mal. C'est parce que au-delà que Akram il travaille pour moi, c'était un de mes piliers, c'était quelqu'un de très important. Ça l'est toujours, hein. Pour moi, dans ma vie, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Surtout que moi, quand je me suis installée à Dubaï, je parlais pas un mot d'anglais, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Et lui m'a beaucoup aidée dans mon installation, dans mon changement de vie, dans ma nouvelle vie. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin. Moi, du coup, je suis en train de chercher quelqu'un pour remplacer Akram, même si ça va être très très compliqué.
de remplacer Akram parce que on avait nos marques et il me connaît par cœur. Et on se connaît par cœur et on se complète. Et au-delà de tout ça, c'est que Akram, ça reste mon ami. Et, et, et même si on ne travaille plus ensemble, on restera amis. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui. Et voilà. Moi, je voulais dire un truc. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as apporté pendant ces 2 ans. Moi encore plus, parce qu'il faut savoir que Maëva, vous la voyez comme ça, mais je vous jure qu'elle a un cœur énorme. Elle n'a pas hésité à s'embrouiller avec des gens qu'on ne connaît même pas, même avec ses amis, même avec sa famille. Pour moi, elle a toujours pris mon dos. Que ce soit avec moi ou avec les gens qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui m'a beaucoup apporté. Et que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, c'est grâce à elle. Non, mais c'est grâce aussi à toi. Non. Tu as été un très grand tremplin dans ma vie et je te remercie. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. C'est vrai et toi aussi, tu m'as beaucoup apporté. Je te remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est loin l'époque du confinement où ça n'avait rien à voir avec maintenant. On en a fait du chemin. Je pense que tu peux être fier de toi. Je pense qu'on peut être fier de nous. Et voilà, moi, Akram, je l'aiderai tout le temps. Je serai toujours là pour lui. Ce qui est dur, c'est que c'était mon pilier ici. C'était mon repère. Et en fait, c'est vrai qu'ici, on se mélangeait pas. On restait tout le temps le cul entre nous. À Dubaï, j'ai pas beaucoup d'amis. Et ce qui est dur, c'est qu'au-delà, on n'avait pas une relation de travail, lui et moi. Au-delà du fait qu'il travaillait pour moi, c'était plus qu'un ami, c'était ma famille, c'était comme si qu'il avait mon propre sang. Mais ça change pas. Ça change pas, c'est juste que maintenant, un petit peu moins, on se verra beaucoup moins parce qu'ils rentrent vivre ensemble. Après, il vient quand il veut à Dubaï. Et puis voilà, ça me fend le cœur, mais c'est pas grave. Après, c'est pas la première fois qu'on se sépare. À Marseille aussi. Après, il est rentré à Paris. Après, il est revenu quand moi je me suis installée à Dubaï et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu construire ma vie ici à Dubaï. Donc je le remercierai jamais assez. Et peut-être que un jour, dans 6 mois, il reviendra, on sait pas. Mais voilà, il n'y a aucun conflit entre nous. Et voilà, je serai toujours là pour lui et ça restera toujours mon fils. Voilà. Et je vous jure, je viens de regarder la story d'Akram, de voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout. Ça me tue, ça me déchire le cœur. On a vécu trop de bons moments. C'était mon binôme, c'était mon meilleur allié. Mais ça l'est toujours, c'est juste qu'on travaille plus ensemble et qu'on vit plus ensemble. Mais putain, les souvenirs qu'on a ensemble, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je l'aime comme si il faisait partie de ma famille. Ça restera mon soldat et mon meilleur allié. Mais vous savez, je n'ai plus la force là. J'ai pas la force de regarder tous les bons moments qu'on a vécu. Ça me tue. Je vous jure, autant en amour, je suis forte. Je suis forte. J'arrive à vite m'en remettre. Mais ça fait 1 semaine, je suis comme ça, je pleure.
En amitié, je suis pas forte parce que moi, mes amis, j'en ai peu et je les considère comme ma famille. C'est la famille que je choisis et c'est pour ça que c'est dur pour moi. Mais là, je vous jure, ça me fait un poids en moins de vous en parler. Je me sens libérée parce que suite à tout ce qui s'est passé, il y avait plein de rumeurs et tout. Et j'avais trop hâte de vous en parler pour clarifier tout avec vous. Et voilà, je suis mal. Donc là, je vais poser le téléphone pendant au moins 24 heures. J'ai besoin de me retrouver.